Bonsoir. Bienvenue dans cette Insta Live. On va interviewer, on va bientôt rejoindre Lucie FHD, c'est plutôt elle qui va nous rejoindre. Donc Lucie FHD qui est l'interprète de Tiffany dans la saison 7 de Scam et qui va donc pouvoir répondre à nos questions. Je vais voir arriver. Elle est déjà là. Bonjour, Bonsoir. il a l'heure. Ah oui, très ponctuelle, merci, hein. Alors, avant toute chose, on a reçu beaucoup de questions pour toi et Oui. les fans te tutoient. Donc, je propose qu'on se tutoie, si ça te va. Très bien. Alors, donc cette saison qui vient presque de commencer, qui a Oui. commencé il y a quelques jours Mhm. et qui est un peu particulière pour toi, c'est ta deuxième saison, mais Oui. c'est une saison où ton personnage, on va dire, prend pas mal d'ampleur Oui. dès le teaser. Voilà, donc on s'est dit que pour ce premier Insta Live Scam, parce que 20 minutes est partenaire de Scam France, on en est très fiers depuis 3 saisons maintenant. On s'est dit que voilà, tout seigneur, tout honneur, c'était toi qui devait être là en premier. Donc Ouais. j'ai recueilli quelques questions. J'ai dû faire le tri, c'était pas facile. Mais Ok. effectivement, une des questions qui revient très souvent, Mhm. c'est par exemple Manon la pose. Qu'est-ce que ça te fait de passer d'antagoniste, de personnage antagoniste, à protagoniste principal de cette saison 7? Parce que ton personnage l'an dernier, enfin en début d'année plutôt, était, on va dire, assez négatif. Oui. Bah, c'est vrai que c'était le challenge pour tout le monde d'arriver à faire de ce personnage un personnage aimé entre guillemets et que tout le monde, enfin qu'on arrive à avoir de l'empathie pour elle. Et c'est vrai que ça a été le challenge dès le début. Dans le teaser, c'était de faire un teaser qui frappe un peu fort entre guillemets pour arriver à ce que les gens aient de l'empathie directement avec elle. Et Mhm. à aucun moment en fait on justifie toutes ces histoires de harcèlement et tout parce que c'est impardonnable, mais en fait on essaye de faire à ce que par sa situation on ait de l'empathie pour elle. Voilà, parce qu'il lui arrive, donc le déni de grossesse. Finalement, dans la saison 6, en début de saison 6, il y avait l'effet un peu inverse avec le personnage de Lola, qui dans le teaser était difficile de s'approprier ce personnage, d'avoir de la sympathie. Et puis, au Ouais. cours des épisodes, là, c'était un peu la mécanique inverse qu'il fallait mettre en place, en fait. Comme personne l'aimait dans la saison 6, il fallait que dès le début on l'aime pour que les gens regardent et qu'on ait vraiment tout de suite de l'empathie pour elle. Donc voilà, et c'est ce qu'on a essayé de faire et j'espère que qu'on a réussi. Donc, bon, j'espère. En fait. Alors, apparemment, vu les premiers commentaires, c'est pas mal réussi. Il y a pas mal d'internautes aussi, notamment une Lola, comme par hasard, qui se demande qui est curieuse de comment tu as appris que ton personnage allait devenir le personnage principal Ah, et comment tu as réagi quand tu as appris ça. alors je m'y attendais vraiment pas du tout. Je me souviens très bien, c'est le premier jour du confinement de mars. On m'appelle, donc la productrice Carole de Lavallée m'appelle et me dit voilà, bonjour Lucie, ça va être toi le personnage principal de la saison 7. Et vraiment, j'ai été hyper surprise parce que c'était pas spécialement ce que j'avais prévu. Moi, j'avais eu un petit rôle dans la saison 6, j'étais très contente et tout, mais je m'attendais vraiment pas à ce que mon personnage soit vraiment développé dans la saison 7. Donc de là à devenir personnage principal. Et j'en suis très contente. Et j'ai été très surprise. Et c'est la première fois en fait que j'avais un rôle aussi important. Parce que j'avais toujours eu des rôles secondaires aussi bien à la télé qu'au cinéma et tout. Donc c'était la première fois que j'avais cette responsabilité-là, entre guillemets, de porter une saison. Donc j'étais très honorée au début et après j'ai commencé un peu à avoir peur. Mais on a énormément travaillé avec la réalisatrice Shirley, donc je savais que j'étais bien préparée et que tout allait bien se passer, quoi. Donc voilà. Donc, dès le mois de mars 2020. Au mois de mars, on m'a prévenu que du coup ça allait être moi. Donc tout le confinement, j'avais plus ou moins des messages de la réalisatrice Shirley et de la directrice de collection Déborah. Donc je savais qu'il y avait quelque chose qui se tramait. On me teasait plus ou moins ce qui se passait. Vraiment les épisodes au mois de juillet. Et voilà. Et après on a commencé à travailler. Et ça a été vraiment un travail en amont pour vraiment être libre le jour du tournage. Voilà. Et d'ailleurs, d'autres internautes se demandaient, avant de savoir ça, qu'est-ce que tu avais imaginé pour ton personnage? Parce que c'est vrai que dans la saison 6, bon, Tiffany, elle a un rôle très précis, mais on se doute bien que ça peut pas durer éternellement.
Est-ce que tu as Ouais. imaginé que finalement elles deviennent amies avec En le fait, reste de la bande? la dernière séquence dans laquelle j'apparais dans la saison 6, on avait tourné deux fins. Et il y avait la fin où vraiment qui n'a pas été montée, donc où Lola et Tiff du coup ne finissent pas du tout amis. Et il y avait la deuxième fin où il me semble que c'est Lola qui dit ah, on aurait pu être amis et moi je lui souris. Donc en fait ça peut être clairement une fin ouverte à peut-être qu'elles vont devenir amies, on ne sait pas. Mais en fait à la fin de la saison 6 je me fais virer. Donc en fait je me suis dit bah c'est fini pour Tiff quoi, elle va partir dans un autre Ouais. système de vie et tout. Et en fait ils ont transformé euh, le fait qu'elle soit virée bah, en juste une exclusion de quelques jours et du coup elle est revenue et voilà. Mais j'étais très contente, vraiment, c'est vraiment un honneur pour moi de porter cette série. Enfin, cette saison. Le- euh, Scab, c'est une spécialité aussi de parler de sujets forts, de sujets lourds et d'en parler bien à travers les différentes saisons. Voilà, c'est une série inclusive qui aborde plusieurs sujets de société. Donc là, il y a notamment le déni de grossesse. Et il y a plusieurs internautes, notamment Iris, qui se demandent comment tu t'es préparé pour ce rôle. Est-ce que tu t'es renseigné? Est-ce que tu as rencontré des femmes qui avaient vécu ça ou des Euh, adolescentes? alors, bah, c'était dans un contexte hyper particulier parce qu'il y avait le Covid, tout ça, donc j'ai pas pu aller à la rencontre de femmes qui ont vécu ça. Mais je me suis énormément renseignée, donc j'ai regardé des films, j'ai regardé des témoignages, enfin j'ai lu des témoignages, des reportages, des podcasts et tout. Et, et voilà, donc, mais après, tout ce qui est, enfin les enfants, tout ça, enfin, je pense qu'il fallait aussi laisser passer cette partie enfin, d'inconnu en fait que voilà que il faut laisser l'inconnu aussi venir parce que j'ai jamais été maman donc Tiff non plus donc il fallait aussi enfin je faisais aussi avec moi en fait que enfin ce qui venait de moi en fait voilà j'ai Mhm. mais après je me suis énormément documentée sur le déni de grossesse en général oui voilà Alors, il y a pas mal de questions sur les coulisses du ouais. tournage. Il y a Aurel qui me demande comment s'est passé le tournage avec le Covid et le confinement. Vous avez tourné, alors il faut que ça se passe plus ou moins en hiver, donc c'était plus ou moins en Ouais. automne, c'est ça? On a commencé ouais, le 23 septembre et on a terminé le 10 décembre avec entre des petites coupures parce qu'il y a des histoires de Covid. Mais c'est vrai qu'on avait un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête pendant tout le tournage parce que si un comédien avait le Covid, fallait arrêter quoi. Donc Mhm. on avait tous un peu peur. Donc moi j'ai plus vu mes amis, je faisais hyper gaffe, je sortais plus. Après, il y a une partie du tournage qui s'est faite pendant le deuxième confinement, donc j'étais pas spécialement amenée à sortir, mais voilà, j'ai fait hyper gaffe et je savais que si je l'attrapais, c'était fini quoi. Donc vraiment, j'ai fait vraiment hyper attention et voilà. Mais non, non, ça a été génial, hein, l'ambiance et tout. Oui, ça n'a pas pesé sur l'ambiance, les mesures de sécurité, le fait de Pas- rester à distance. Non, pas du tout. Enfin, nous, du coup, les comédiens, on n'avait pas le masque quand on était maquillés, donc après toute l'équipe avait le masque, mais non, ça a pas trop. Bah non, on savait que l'ambiance était un peu bizarre et moi, j'étais quand même très heureuse de continuer à travailler malgré la période en fait. Donc moi, c'est Mhm. surtout ce que je retiens quoi, que de pouvoir continuer à travailler et tout. Voilà. Alors, au-delà du Covid et du confinement, c'est Marion qui demande quelle a été ta scène préférée de l'épisode Bon, 1 et 2, forcément, hein, de ceux dont on peut parler. Euh, bah, je Est-ce qu'il y pense a que une scène forte? bah, je pense que c'était le teaser, hein, parce que vraiment, ça a été un challenge pour tout le monde, ce teaser, parce que du coup, c'est un plan séquence. On a vraiment eu beaucoup de temps pour le tourner. On a eu 5 heures, ce qui est 5 heures sur Scam, quand même, c'est beaucoup, parce que Hmm. le tournage, quand même, est très, très rapide. Enfin, on a pas beaucoup de temps pour faire les scènes, donc il faut être bien tout de suite. Mais là, là, on savait qu'on avait beaucoup de temps, que c'était un plan séquence, que vraiment, tout le monde a mis la barre très haut pour ce teaser, aussi bien au costume qu'au maquillage qu'à la lumière. Donc, je savais que moi, il fallait que je sois à la hauteur au jeu. Donc, j'ai subi une énorme pression. Et non, je pense que j'ai adoré parce que c'était quelque chose de. J'avais jamais accouché, encore une fois. Donc, du coup, c'était vraiment un challenge pour moi en tant que comédienne. Mais vraiment, j'ai été ravie de le faire. Et on a fait, je crois, je sais plus, on a fait, je crois, 7 prises bonnes, parce que dès qu'il y avait quelque chose qui allait pas, on recommençait tout depuis le début. Et il y avait 30 minutes de réinstallation pour remettre tout le monde bien. Donc du coup, ouais, c'est vrai que je crois qu'on a fait 7 prises en tout. Mais ils ont gardé la première, donc je me dis que voilà, il y avait aussi ce truc d'instant qui s'est passé à ce moment-là, quoi. Et Voilà. c'est une scène qui a été tournée au début du tournage Premier, ou le deuxième premier confinement jour? de 30.
30 octobre, je crois. C'était un vendredi, je me souviens. Les rues étaient désertes. On était dans un gymnase, tous. Et voilà, mais c'était génial. J'ai adoré tourner ça. Et alors, à l'inverse, Étienne se demande quelle a été la scène la plus dure à tourner. Et il y a Ellie qui demande quelle est la pire séquence à tourner. C'est peut-être pas forcément la plus dure ou la pire, je sais pas, il y a peut-être eu des galères Il y ou en a. une séquence particulièrement dure pour toi. Alors, dur au niveau du jeu, non. Mais ça a été, je crois, la scène la plus dure, c'était avec Louise, donc qui joue Jo. Ça a été une scène où je peux pas dire ce qui se passe parce que ça arrive la semaine prochaine, mais du coup c'est une scène où Louise mange une banane et on a eu un fou rire pendant peut-être je sais pas 40 minutes où ça a été au fait il fallait faire cette scène, mais ça a été impossible de la faire parce qu'on avait un fou rire impossible à arrêter, donc du coup ça a été très compliqué de se contrôler et je crois que c'est la scène où j'ai le plus souffert parce que je rigolais mais je passais pas un bon moment à rigoler en fait parce qu'on n'avait pas le temps, qu'on était pressés, du coup enfin c'était un peu compliqué, mais je crois que c'est celle-ci la plus compliquée à tourner. Mais après, j'ai vu le résultat, franchement, ça va. Et après, celle que j'appréhendais le plus, ouais, elle arrive pareil, mais elle arrive en fin de saison, celle que j'appréhende le plus. Ah. J'ai pas encore vu le résultat, mais en tout cas, je pense que ça va être bien. Voilà. Alors, il y a pas mal de questions aussi sur Tiff, sur Tiffany, son Ouais. personnage. Euh, Quelqu'un me demande si tu n'avais pas été Tiff, tu aurais aimé jouer quel rôle? Est-ce qu'il y a d'autres rôles qui sont... J'aurais aimé qu'il joue quel rôle? Bah, je sais pas si je l'aurais fait aussi bien, mais je pense que le rôle de Louise, le rôle de Zo, j'aurais adoré le faire. Mais bon, il y a que Louise pour jouer aussi bien ce rôle. Donc, je pense que j'aurais pas été à la hauteur. Mais en tout cas, oui, j'aurais bien aimé. Parce que c'est vraiment le personnage qui apporte de la comédie dans cette saison. Et je pense que ça fait du bien aussi d'avoir une saison où, même si je passe des choses un peu lourdes, il y a quand même un aspect de comédie qui reste. Et je pense qu'on en a bien besoin un peu en ce moment. Donc, ouais, ça a été vraiment. Je crois que c'est le personnage que j'aurais plus aimé le faire, ouais. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'alors, il y a un internaute qui lit 20 minutes, Amy, qui dit, la réalisatrice a dit à 20 minutes, donc c'est Mm. Shirley, Oui. dit à 20 minutes, donc dans une interview qui parut la semaine dernière, qu'elle voulait plus de comédie après une saison 6 très très sombre. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Bah, Et dernière question, est-ce que c'est plus dur à jouer la comédie que la tragédie? moi, oui, je trouve que c'est beaucoup plus dur de faire rire que d'émouvoir. Oui, oui, ça, c'est une conviction que j'ai depuis toujours. Parce que, ouais, ouais, moi, je trouve ça hyper dur d'arriver à faire rire. Et je trouve que Louise apporte vraiment ce vent de fraîcheur dans la saison. Et c'est vrai que, enfin, je reviens sur ce que je disais, mais il se passe tellement des choses un peu horribles en ce moment dans le monde que je trouve ça important d'arriver à continuer à rire. Et je pense que aussi c'est pour ça que je fais ce métier, que j'ai envie que les gens pensent à autre chose quand ils regardent un programme dans lequel je suis. Enfin, c'est vraiment ça. Et d'arriver à faire rire, à faire pleurer dans cette saison, c'est vraiment, je pense, un challenge que Shirley nous a fixé, et aussi bien à tous les postes. Donc, j'espère que ça a marché. Et voilà. Mais aussi d'arriver à faire rire dans ces moments un peu bizarres. Voilà. Oui, après, la comédie repose pas essentiellement sur ton personnage. Oh là, non. Voilà. Et alors, Lisa se demande qu'est-ce que tu apprécies le plus chez ton personnage? Peut-être plus dans cette saison-là d'ailleurs. Ouais, c'est son côté un peu. Bon, ça, on le découvrira parce que c'est quand même le début, mais ce côté un peu déterminé qu'elle peut avoir dans toute la saison. Oui, je trouve ça vraiment, enfin, je trouve ça vraiment chouette d'arriver Mhm. à que malgré tout ce qui lui arrive, elle reste forte et elle a continué à être déterminée, quoi. Voilà. Elle se demande aussi est-ce que tu as des points communs avec Tiff? Oula, je sais pas. Si le côté de tout soit très carré. Moi, je sais que je suis quelqu'un où c'est tout bien et bah, dans le travail, dans la vie, pas trop, mais dans le travail, il faut que tout soit bien carré et je pense que, enfin, ouais, carrément pareil. Donc, oui, je pense que c'est le point commun que je peux avoir avec elle. Il y avait une question un peu plus précise, mais autour de ça, qui a suivi ta carrière visiblement, qui te Hmm. demande tu as dit que tu avais dit dans une interview que ton personnage dans Parents mode d'emploi ne te ressemblait pas. Oui, c'est vrai. Tiff ne te ressemble pas non plus, j'imagine. Quel genre de Non. personnage aimerais-tu jouer qui te ressemblerait davantage? Ce serait quel tel sort de personnage qui collerait à ta personnalité? Je sais pas. Quelqu'un qui a quand même un peu de caractère et du répondant. Et ouais, quelqu'un d'un peu drôle, parce que je pense. Parce que faire quelque chose. Ouais, franchement, c'est mon prochain truc que j'aimerais faire. C'est un rôle un peu rigolo où tout se passe bien et tout. Parce que là, je tourne un film après au mois de février. Et pareil, c'est pas quelque chose de très drôle. Donc, j'aimerais bien faire un rôle un peu rigolo. Voilà.
Il y avait une question sur Tiffany. Est-ce que selon toi, Tiffany va devenir meilleure, avec des guillemets, dans cette saison 7, ou est-ce qu'on va juste apprendre à mieux la connaître et à la comprendre? C'est une bonne Ah, question. Est-ce que le personnage se transforme ou est-ce que c'est notre regard qui change? il faut regarder. Enfin, faut regarder, je peux pas dire parce que sinon ça spoil tout, mais faut regarder. Donc forcément, il y a des choses en fait, on va apprendre à la connaître, c'est juste ça. Et après, les spectateurs se feront leur avis sur elle, mais moi, voilà, je spoil pas, mais il faut juste continuer à regarder. Il y a Et, quelqu'un qui demande ça d'ailleurs. Est-ce que toi, tu as appris à la connaître? Est-ce que tu as l'impression de découvrir une autre Tiffany dans cette saison-là? bah, je pense qu'il faut, quand on reçoit un scénario, il faut pas du tout juger son personnage. Et il faut l'accepter comme il est, il faut apporter sa patte. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Mais non, jamais je l'ai jugé. Et voilà, j'ai tout de suite, j'ai cherché à comprendre enfin, d'où venait cette tive de la saison 6 et pourquoi. Et ça, on apprend à le comprendre. Enfin, on le comprend au cours de la saison aussi bien. Enfin, toute la relation qu'elle a avec ses parents et tout. Donc ça va être développé pendant les épisodes et notamment avec sa mère. Et on comprendra en fait qu'elle a été conditionnée à être tout le temps parfaite. Et Mhm, voilà. Là, en fait, il y a un peu cette émancipation aussi qui se fait au cours de la saison de ses parents. Et bien justement sûr. avec tous les autres acteurs de Scam et qu'en fait, grâce à eux, en fait, elle va changer. Voilà. Euh, alors, il y a pas mal de questions aussi de gens un petit peu inquiets pour toi sur la pression d'incarner le main caractère d'une saison de Scam, qui se disent, est-ce que tu as reçu des conseils des précédents interprètes qui ont eu ce rôle-là pour gérer la pression de porter une saison? C'est pas trop la pression, mais moi, ce qui me faisait vraiment plus peur, c'est la gestion de la fatigue, parce qu'on quand même, on fait des journées entre 10 et 12 heures à chaque fois. Donc, quand on termine hyper tard et qu'on vient nous chercher hyper tôt, il faut tout le temps être au taquet. Donc, c'est vrai on m'a prévenu, notamment Flavie qui jouait Lola en saison 6, elle m'avait bien dit fais attention et préserve-toi et repose-toi bien les week-ends et tout. Et même Charlet m'avait dit, enfin, ça a été la chose, je crois que la seule chose qu'elle m'a imposée, enfin pas imposée, mais qu'elle m'a dit de faire, c'est vraiment d'apprendre tous les textes avant le début du tournage. Comme ça, le soir, j'ai pas besoin de me replonger dans mes textes alors que je viens de faire une énorme journée de tournage, en fait. Que j'ai juste besoin de les relire avant de la faire et après, hop, c'est reparti, quoi. Mhm. Donc, ça a été vraiment les conseils, ouais, plus la fatigue et la pression, non, parce que bon, après, la pression, je me la suis un peu mise toute seule, mais ouais, c'est toujours. Enfin, c'est surtout le fait que mon personnage n'ait pas trop été aimé en saison 6, que là je me retrouve personnage principal de la saison 7. Je crois que c'était plus ça qui me faisait peur, mais en vrai j'étais hyper bien entourée, tout le monde était hyper bienveillant avec moi, donc je savais que j'avais pas de problème à avoir, quoi. Voilà. Il y a aussi des questions sur le passage à une nouvelle génération pour Scam, qui a été amorcé en saison 6. Et là, c'est on a vraiment tourné la page. Hum. Pareil, Amandine se demande est-ce que ça met la pression d'incarner cette nouvelle génération à travers la saison 7? Je pense que le cobaye de cette transition qu'il y a eu entre l'ancienne et la nouvelle génération, c'était bah, du coup Flavie qui joue Lola, mais c'est vrai que là c'était plus ce pont-là, mais c'est vrai que là on se retrouve, enfin que les anciens sont plus là, donc c'est vrai on est plus qu'on a plus on a plus cette question de se dire est-ce que les gens vont continuer à regarder alors que c'est plus les anciens, c'est plus ça Mhm. aussi la question, mais les gens ont l'air au rendez-vous, donc c'est bien. Oui. Alors, il y a aussi pour finir, on va se finir sur des questions sur toi. Mhm. Alors, il y a une question très précise que j'aime beaucoup, c'est es-tu fan de Hall dans la vie comme dans la série? Donc Hall qui a composé la musique. Je connaissais pas l'artiste avant du coup de la rencontrer et de savoir qu'elle collaborait avec nous dans toute la création musicale de la série. Mais du coup, j'ai appris à connaître et c'est vrai que maintenant je suis fan. Vraiment, j'écoute tout son album et non, non, j'adore. Franchement, ça fait partie des artistes un peu enfin, français qui gagnent à ce que les gens l'écoutent parce que vraiment, moi, je trouve ça génial de. Et aussi, ce que Shirley disait dans son interview, c'est que toute la création musicale, c'est des artistes exclusivement francophones et que c'est bien aussi de mettre en avant des artistes de chez nous, quoi. D'ailleurs, connaître les goûts musicaux ou les goûts artistiques d'un personnage, ça aide à l'incarner, ça aide à se faire une idée.
mon tips, enfin, je me suis pas spécialement préparée pour la saison parce que je laisse aussi faire l'instant. Enfin, on a énormément répété avec Shirley et les acteurs principaux de la série. On a beaucoup répété et tout. Mais aussi, je laissais faire l'instant. Et en fait, je me suis fait deux playlists. Une playlist quand Tiff est triste et une playlist quand Tiff est contente. Et du coup, j'alternais entre ces deux playlists quand je savais que j'avais des scènes un peu compliquées à faire et tout. Je savais que la musique m'a beaucoup aidé en tout cas dans le personnage. Et dans ta tête, c'était la playlist de Tiff, quoi. C'est ce qu'elle écoutait. Si j'étais Tiff, qu'est-ce que j'écouterais? Et en fait, j'ai fait une playlist comme moi je le sentais et voilà. Donc, Ah, faudrait la partager. Tu les partagerais, ces playlists. Je pense qu'il y ouais, a pas mal de gens qui seraient contents, hein, de ouais, savoir ce bah, que Tiff a dans la tête, dans les oreilles. c'est ça. Bah oui, ouais, ouais, pourquoi pas. Voilà, c'était mes deux, je crois que c'était mes seuls tips que j'avais le personnage. Voilà. Et me renseigner sur la ligne grossesse, du coup. Et il y avait une question, alors pour le coup beaucoup plus large. Comment es-tu devenue comédienne? Alors Alors, j'imagine que tu as une longue histoire, mais bon. en gros, c'est assez, enfin, c'est un concours de circonstances en fait. C'est que avant, je faisais de la natation et j'étais à la piscine et en gros, ils cherchaient des enfants. À l'époque, j'avais 12 ans et ils cherchaient des enfants qui savaient nager. Et du coup, ils sont venus voir mon père qui devait me chercher à la fin du cours et ils ont dit voilà, on cherche des enfants pour faire de enfin pour ça qui savent nager. Amenez votre fille à un casting demain. Donc j'y suis allée. Et donc j'ai fait une impro et tout. C'était pour un long métrage. Donc j'ai pas été choisie. Mais après, ma vidéo est restée, je crois. Et après, il y a un agent qui m'a repéré dans un cours. Et après, ça a fait un peu boule de neige où j'ai commencé à passer des castings. Après, il y a eu par un mode d'emploi. Et après, voilà. Et après, il y a eu Scam, du coup. D'accord. Voilà. Et là aujourd'hui, c'est full-time job. Bah oui, oui, bah j'ai beaucoup de chance de continuer à travailler malgré le Covid, tout ça. Donc oui, oui, j'ai tourné un film cet été pour Arte. Là, du coup, il y a eu Scam et après un autre film. Et voilà. Donc pour l'instant, tout va bien. Tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne, tout va bien. Voilà. Tu as eu 20 ans le mois dernier, c'est Oui, ça? j'ai 20 ans en fin de l'année, oui. Et pas mal pas seulement, mais de téléspectatrices et téléspectateurs de Scam ont plus ou moins cette tranche d'âge, Ouais. on va dire, autour du bac. Mhm. Qu'est-ce que ça t'inspire, la situation actuelle des lycéens? Voilà, Euh, que c'est aussi ce que vit Tiff, et c'est des années très particulières pour passer son bac et pour préparer son bac. ouais, ouais, bah j'ai beaucoup, enfin, même quasiment tous mes amis sont encore étudiants. Mes meilleurs amis sont à la fac. Je vois tout ce qui se passe. Ça me rend un peu triste, mais j'espère que la situation va vite s'améliorer et que bon bah c'est peut-être pour le bien de tout le monde qu'on fait ça et que j'ai pas trop d'avis sur la question, mais j'espère que tout ça va vite s'arranger en tout cas. Voilà, j'espère. Ben, merci beaucoup. Je voulais savoir peut-être un petit mot, un petit dernier mot pour dire au revoir. Il y avait beaucoup de monde, j'ai vu sur ce J'espère live. que cette saison va vous plaire et j'espère vous voir au rendez-vous pour l'équipe, pour les plus motivés en temps réel et sinon tous les vendredis à 18h sur France TV Slash et YouTube. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir.